Coucou les béliers, donc je vais faire votre guidance pour le mois de décembre 2021. Alors pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Amour à mort d'Assia, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, le mini Lily White Tarot de Célia Ménesville, et puis une dernière carte, mais je vous montrerai, c'est un petit oracle. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire sur votre mois de décembre. Les béliers. On vous parle d'examen. Donc peut-être que certains d'entre vous vont passer des examens, et là c'est plus qu'on est en train de vous dire que oui, normalement, là les personnes jettent leur chapeau comme aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a une réussite, on va voir avec les cartes suivantes, mais voilà, il y a un examen, une formation, ça peut être aussi, comment dire, vous savez, changer d'échelon ou oui, évoluer dans votre carrière aussi également. On vous parle de retour. Pardon. Pour certains, il y a peut-être le retour d'une personne, d'une énergie spécifique qui va revenir pour ce mois de décembre. Pour d'autres, c'est peut-être le retour, justement, vous allez retourner dans des études. Alors les études, c'est pas forcément des études longues, ça peut être, comme je vous dis, une formation, ça peut être une formation courte aussi. Une formation longue sur un an, voilà, ça dépend de plein de choses, mais ça peut être un retour aussi d'une personne qui va vous apporter quelque chose pour ce mois de décembre. On va voir avec... Et bien, une personne avec qui qu'il faudra communiquer. C'est vraiment, comment dire, vous voyez, on a la parole. Il y aura peut-être des choses à dire à cette personne-là, mais c'est comme un cadeau de toute façon. C'est un cadeau qui vous arrive, ce retour, que ce soit le retour d'une personne ou d'une situation, mais je pense que ça peut être en lien avec une personne aussi. Donc pour certains, voilà, il y a une notion d'examen, de formation courant décembre, comment dire, quelque chose qui va vous apporter énormément. On nous parle d'une personne qui va revenir ou d'une situation, quelque chose qui revient à la normale, vous voyez, que c'est plus calme, plus tranquille. Et justement, c'est un cadeau qu'on vous donne. Est-ce que c'est le retour de cette personne, ce cadeau? Je pense oui. Est-ce qu'il y aura des choses à dire? Il y aura peut-être, comme c'est le retour de quelqu'un, il y aura peut-être, comment dire, des choses à dire, des choses que vous avez gardées au fond de vous et qui serait important de dire, que ce soit du positif ou du négatif. Ça peut être tout à fait du positif, mais justement que vous n'osiez pas dire à cette personne. Et bien là, on vous dit que si, c'est un cadeau qu'on vous fait, ce retour, le retour de cette situation, le retour de cette personne. Et donc, par contre, il va falloir dire certaines choses, il va falloir transmettre certaines choses que vous n'avez peut-être pas osé transmettre jusque-là. Donc ça peut être vraiment important pour vous parce que là, si c'est un cadeau, vous n'aurez pas deux fois le cadeau. Donc là, si vous n'osiez pas dire quelque chose, là, c'est le moment. C'est le moment, parce qu'autrement, après, il n'y aura pas de retour ce cadeau. C'est important. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de décembre. Vous voyez, c'est ça, on vous parle d'échec pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que je pense que c'est entre autres pour vous dire que si vous ne dites pas les choses, après ça risque d'être ce retour comme un échec. Mais là, je pense que c'est encore sur autre chose, qu'il y a peut-être comme si vous ressentiez que vous étiez dans un échec, dans des énergies d'échec en ce moment. Alors que pas forcément, parce que là, on vous offre un cadeau, parce qu'il y a cette notion de formation qui va vous apporter, quoi qu'il en soit. Même si, par exemple, quand on fait une formation et qu'on n'a pas l'examen, ça nous a apporté parce qu'on a appris quand même certaines choses. Je suis désolée, on a quand même appris certaines choses. Alors, voilà, il y a la carte d'accusation et de l'argent. Donc, je pense comme si peut-être que certains d'entre vous ont accusé certaines personnes à tort. Ça peut être ça. Comme si, par rapport à l'échec, le fait que vous vous êtes trompé. Ça peut arriver de s'être trompé. C'est pas grave. Vous allez, vous allez passer au-delà de tout ça. Mais on a cette notion d'accusation et qu'il y a de l'argent qui est en jeu justement par rapport à cette accusation. Peut-être que vous allez devoir de l'argent, vous, parce que vous êtes trompé dans ce que vous avez pu, quand vous avez pu accuser quelqu'un. Ou peut-être que justement quelqu'un vous a accusé et que ça a été accusé à tort et qu'il y aura cet argent qui va vous revenir. Alors après... Peut-être que justement vous voyez toute cette situation-là comme un échec, mais qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir.
Mais il est important de parler. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à cette personne-là, mais c'est peut-être par rapport à cette accusation-là qu'il est important de dévoiler certaines choses. Ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de se tromper. Vous faites attention, vous ne dites pas « je suis sûr de, je suis ». Non, c'est important aussi de relativiser. Parce que vous voyez, en plus, il y a vraiment cette belle carte, il y a la carte de l'ouverture. Vous voyez, avec cette clé et la porte de votre destinée derrière. Donc il y a des belles choses qui vont s'ouvrir, mais il y a... Si on regarde vraiment sur, sur toutes ces cartes, il y a le retour de quelque chose. C'est comme un cadeau qu'on vous donne. Mais il y aura des paroles à libérer. Pour pas que vous voyez ce retour comme un échec ou pour pas que vous restiez dans des énergies d'échec. Peut-être que vous vous sentez en échec par rapport à une accusation. Peut-être qu'on vous a accusé à tort et que ça vous a diminué. Mais en fait, non, regardez, il y a cette notion d'argent comme un gain, ou en tout cas comme une sûreté au niveau de l'argent, et vous allez vraiment vers une ouverture, vers l'ouverture du soleil, vers l'ouverture du lumineux pour vous. Mais c'est important quand même de prendre la parole, de dire les choses, et comme je vous dis, pour pas être trop en échec non plus, ou pour pas risquer trop d'échecs, mesurez vos paroles. C'est un petit peu ça que je ressens. Il est important de mesurer ses paroles. On peut transmettre les choses, mais en faisant attention à comment on les dit, à comment on les transmet, et sans être catégorique toujours dans ce qu'on pense. C'est important de se dire que c'est votre vérité, c'est ce que vous pensez vous, mais peut-être que ce n'est pas la vérité. Mais voilà, il y a quand même des énergies de l'argent va revenir, l'argent va être plus stable, et en plus vous allez vers votre ouverture. Donc finalement il y a des belles énergies, ce cadeau avec ce retour de cette situation, de cette personne. Peut-être que justement c'est par rapport à l'examen, à la formation, peut-être que c'est quelqu'un qui était parti en formation. On vous dit que vous avez la clairvoyance en plus d'avancer, la clairvoyance, de voir plus clair et de voir ce qui est important pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et voyez ce qui vous vient en premier là dans votre esprit pour une situation. Vous avez cette clairvoyance en vous pour pouvoir avancer, pour faire les bons choix, pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc écoutez-vous, c'est très important. Ne pas se laisser influencer par les autres non plus. On peut écouter ce que les autres ont à dire, mais on ne se fait pas influencer par les autres. L'avis des autres, ça reste leur avis à eux par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à qui ils sont, le caractère qu'ils ont, mais ce n'est pas votre avis. À vous de faire votre propre avis par rapport à tout en fait. C'est un petit peu ça, faut arrêter de se laisser influencer parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait être comme ci, qu'il fallait être comme ça, que c'était comme ça qu'on réussissait et pas autrement. Eh ben non, il y a plusieurs façons de réussir, il y a plusieurs façons de penser, il y a plusieurs... Voilà. Là c'est vraiment ça, écoutez votre intuition, écoutez ce qui est important pour vous parce que ça va vous amener vers cette ouverture également. Finalement, vers l'ouverture de vous, l'ouverture de ce qui est bon pour vous. Là, on va voir avec l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous les béliers pour ce mois de décembre? Celle-ci, elle a sauté. Purifier. Je ne sais pas si ça va faire le zoom. Ça ne veut pas. Voilà. Donc là, on vous dit de balayer, de purifier toutes les énergies négatives, toutes les pensées négatives qui ne vous servent plus. Alors pour purifier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser, là par exemple, j'ai racheté du Palo Santo. J'en utilise régulièrement. Mais voilà, j'ai racheté du Palo Santo. Vous pouvez utiliser des encens. Alors à ce qui paraît, il y a l'encens à brûler les petits grains qui serait peut-être même meilleur que l'encens en bâton. Alors, moi je suis pas une experte d'encens, mais voilà, il y a différentes façons de purifier avec de la sauge également, avec des prières aussi, c'est-à-dire pour ceux qui sont croyants ou juste des choses que vous dites. Des prières, c'est en fait c'est prier, donner une intention à quelque chose, demander à ce que toutes les énergies négatives partent de vous, qu'elles soient transmutées en amour. Voilà, c'est ça. Vous pouvez écouter de la sonothérapie aussi pour vous libérer de certaines énergies négatives. Il y a des soins énergétiques. Il y a des soins audio-énergétiques aussi. Moi, je propose sur mon site internet des soins audio et des soins énergétiques.
Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin là que vos énergies soient renouvelées, que vous ne vous sentiez pas forcément très bien, et bien un soin énergétique peut vous aider à remonter ces énergies et à aller mieux. Et après, c'est aussi associé à un travail sur soi. C'est pas que les soins énergétiques, ça fait pas tout. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous par la suite, et ben, vos énergies vont redescendre en fait. Et puis vous serez de retour pas bien et vous direz ça n'a pas marché. Ben non, c'est parce que c'est un tout. Alors, un peu trop de cartes. Alors, pour les béliers. On vous parle de vos racines. Et de cette abeille, avec ce dur labeur. Je pense que pour ce mois de décembre, pour vous, justement, pour vous aider, c'est de vous enraciner, donc de vous ancrer. Mais je vous dirais, je vois deux notions. Il y a ce principe d'ancrer, s'enraciner, parce que de toute façon, c'est toujours très bon. C'est-à-dire que d'être ici, au moment présent, de vivre le moment présent, de ne pas penser au passé, de ne pas penser au futur. Ou en tout cas, ça ne prenne pas trop d'ampleur. Pour ça, on n'hésite pas à aller se balader en nature, à la mer si on peut... d'écouter des bruits de nature si on ne peut pas aller à l'extérieur, ou ouvrir une fenêtre et si vous pouvez entendre les oiseaux, si vous avez... Ben voilà, vous voyez des choses comme ça. Écoutez vraiment, faire des choses qui vous plaisent, danser, bouger, vraiment faire des choses qui vous plaisent et profiter de tout moment présent qui sont importants. Et je vois aussi comme le fait de voir vos racines, c'est-à-dire que il est peut-être important, surtout que c'est au moment des fêtes, donc au moment des fêtes on va se remémorer plein de souvenirs, des fêtes de fin d'année je veux dire, plein de souvenirs avec sa famille, et c'est peut-être ça aussi, revoir où sont vos racines, vous reconnecter à vos racines, parce que ça peut être important justement de savoir d'où vous venez, de savoir qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, c'est important parfois de savoir d'où vous venez. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça, il y a peut-être un travail là-dessus, sur vous reconnecter à vos racines. Alors vous allez vous dire pour certains, bah oui mais en fait moi je les vois tout le temps, bah oui mais vous voyez peut-être vos parents, mais est-ce que vous voyez vos grands-parents, ou est-ce que vous avez déjà demandé à vos parents, à vos grands-parents, un petit peu des informations sur ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient jeunes et sur leurs grands-parents et tout ça, pour que chaque génération, en fait, que certaines informations perdurent et puissent ne jamais être oubliées, parce que c'est tout ce qui s'est passé auparavant dans les générations au-delà, au-dessus, vos ascendants, et ben ça fait parfois la personne que vous êtes, avec ses points positifs, mais avec ses blocages aussi. Et donc d'avoir des informations parfois sur ses racines, et ben ça permet de trouver d'où viennent nos blocages et de pouvoir justement couper et de se dire que ça appartenait à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et puis voir plein de générations au-dessus. Et de pouvoir vous aider à vous en libérer. Moi je sais que, plus tard, je sais que je sais, c'est pareil, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, quoique si, j'ai des petites idées, mais je travaillerai beaucoup, je proposerai ce travail-là sur la psychogénéalogie et sur le transgénérationnel. Je pense que plus tard, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est que plus tard je me formerai en hypnose aussi, en hypnose et en hypnose régressive, pour pouvoir travailler, mais notamment sur le transgénérationnel, parce que ça me parle beaucoup. Même si les vies antérieures me parlent beaucoup, mais pour l'instant je ne suis pas forcément assez connectée là-dessus. Mais par contre le transgénérationnel me parle énormément. Donc là de toute façon dans les années à venir, et puis je vais continuer à me former, et de toute façon j'ai toujours dit que je me formerai jusqu'à ce que je m'en aille, que je retourne me former autrement ailleurs. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment important de travailler là-dessus pour pouvoir lâcher les blocages, pour pouvoir avancer et vivre sa propre vie. Ok, on a nos ancêtres et ça fait en partie ce que nous sommes, parce qu'on nous a éduqués, parce qu'on nous a appris certaines choses, qu'on les ait gardées ou pas d'ailleurs, l'éducation ou les valeurs, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, mais justement ça nous a appris soit en avoir des valeurs propres, soit en créer des nouvelles. Mais que c'est important de garder le bon, ce qui vous a apporté, mais c'est important de se libérer de tout ce qui ne vous apporte pas et de tout ce qui ne vous appartient pas. C'est pas parce que vos ancêtres ont vécu des choses difficiles ou que vos ancêtres ont été des personnes, ont fait des choses qui ne sont pas très sympathiques, que vous êtes la même personne.
Vous êtes une personne à part entière et vous êtes dissocié de ces personnes-là. Prenez que ce qui est le bon et le reste, laissez-le à ces personnes-là. Détachez-vous de tout ça. On vous dit justement que vous allez peut-être travailler peut-être sur vous ou personnellement pour votre emploi, pour votre profession et que au mois de décembre, ça va être encore ça. Beaucoup de travail peut-être professionnel mais beaucoup de travail personnel aussi justement sur vous. Je pense que le fait de devoir se purifier et de travailler sur ses racines vont être importants pour vous pour ce mois de décembre. On vous demande encore du labeur, encore du travail. Et vous voyez, il y a la carte du souvenir. Donc je pense il est vraiment important pour vous de vous reconnecter à vos souvenirs pour ce mois de décembre. Alors peut-être que parfois ça peut être les souvenirs magnifiques que vous avez pu vivre, mais aussi les souvenirs difficiles que vous ne voulez pas revivre. Mais parfois pour les laisser partir plus facilement, pour pardonner. Je ne dis pas que quand il arrive des situations très difficiles, on peut pardonner comme ça. Je vous dis pas de pardonner à la personne qui a pu vous provoquer des choses difficiles, ou même parfois c'est soi-même, mais c'est de se pardonner ou de pardonner à l'autre dans le sens où ce que tu as fait c'est pas bien. On peut pas pardonner en fait parce que c'est pas bien. Cette partie-là, c'est pas ça qu'on vous demande de pardonner. C'est peut-être que cette personne-là a fait quelque chose de mal parce que on ne sait pas, pour certaines personnes, on ne sait pas quel vécu ils ont eu avant. Peut-être qu'on leur a fait ça aussi et qu'ils n'arrivent pas à être autrement que comme ça parce qu'ils n'ont connu que ça. Pour d'autres personnes, c'est parce qu'ils sont venus incarner, pour ceux qui croient en aux vies antérieures, et à la réincarnation, ils sont venus expérimenter d'être peut-être moins sympas et puis peut-être pour changer, pour réussir à changer et que si on leur envoie pas forcément, parfois on dit d'envoyer de l'amour, alors c'est pareil, on peut pas envoyer de l'amour à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, mais on peut limiter la casse, c'est-à-dire qu'on peut limiter d'envoyer par contre de la colère, de l'énervement. Alors je sais très bien qu'il y a des situations, vous vous dites mais non, c'est pas possible, on peut pas le faire. Et bien si pour vous c'est pas possible, vous pouvez pas le faire, et bien ne le faites pas, c'est parce que c'est trop dur pour vous ici et maintenant. Peut-être que dans 10, 15, 20, 30 ans, vous y arriverez, ou peut-être que vous n'y arriverez jamais, c'est pas grave. On vous parle de douceur. Il va être important de mettre de la douceur dans ce mois de décembre aussi pour vous. C'est important de vous retrouver, de trouver des moments cocon et tout ça, pour retrouver votre lumière. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il y avait l'histoire de l'échec et tout ça. Peut-être que vous vous sentez en situation d'échec, vous vous sentez en situation difficile, mais là on vous dit que c'est peut-être important justement de purifier, d'enlever toutes ces énergies négatives, de s'enraciner, de s'ancrer. De toute façon, l'ancrage va vous aider à enlever toutes ces énergies négatives. Peut-être de travailler encore sur soi, que ce sera important, de vous remémorer vos souvenirs, parce que ça va vous permettre d'avancer, de débloquer certaines choses, et de vous donner de la douceur, de vous donner, comme je vous disais, des fois c'est pardonner à quelqu'un, mais des fois c'est pardonner à soi-même. Et peut-être que c'est le moment de vous pardonner pour certaines choses, parce que vous vous dites, ah oui, mais ça j'aurais pas dû. Mais oui, mais vous l'avez fait, c'est pas grave, ça y est, c'est fait. Donc maintenant on se dit, on avance avec. Et on avise justement, ça vous aura appris à ne pas refaire la même chose. Envoyez-vous de la douceur, comme si vous étiez dans un nuage, là, dans un cocon, sous un plaid avec un chocolat chaud, un café, un thé, je ne sais pas. Mais voilà, envoyez-vous de la douceur, donnez-vous le temps d'avoir ces moments-là où vous êtes bien, où vous êtes tranquille, où vous êtes dans votre cocon et vous vous sentez bien. Pour aller justement vers cette lumière intérieure et extérieure, qui va vous apporter cette énergie positive, qui va comme vous réouvrir après. Ça va pas venir forcément tout de suite, mais ça va vous permettre d'être plus léger, plus tranquille, d'y voir plus clair et d'être dans des énergies plus positives et puis d'être bien tout simplement en fait. Alors, on va voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qui peut nous confirmer, infirmer, nous apporter des notions complémentaires. J'ai pas eu le temps de l'attraper la carte. Alors, les billets. Nous avons la notion des oiseaux.
et du travail. Donc je pense que le travail sera important quand même pour vous ce mois de décembre. Les oiseaux, on nous parle de changement, d'indépendance, d'envol, de départ, d'autonomie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être dans des énergies de changement et peut-être que certains d'entre vous vont faire un travail, justement, comme on a la notion de travail, une profession indépendante. Vous allez créer votre entreprise, votre micro-entreprise, ouvrir votre commerce. Ça va être votre envol. Vous allez pouvoir justement aller vers autre chose. Alors pour certains, c'est peut-être en complémentarité, oui ça se dit, de votre autre travail. C'est-à-dire que vous allez créer une micro-entreprise à côté et ça va vous permettre vraiment ce changement et d'avoir cette indépendance pour faire quelque chose que vous aimez faire et d'y aller, comment dire, tranquillement en ayant la sûreté de votre haut travail pour le moment. Mais je pense qu'il y a ça, cette notion d'indépendance dans votre travail. Le fait, mais vous voyez, dans le travail, on a encore de la carte du labeur et je pense que justement, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'il va falloir vraiment travailler et cravacher un peu comme on dit. On a l'évolution. Donc vous allez en plus vers votre évolution. Ça va vraiment vous apporter cette évolution. Vous allez vous sentir à votre place dans ce que vous allez faire. Vous allez vous sentir bien. Mais c'est important peut-être d'être dans ce changement. Alors pour certains, ça peut être changer de service. Ça peut être changer de fonction dans votre entreprise. Et d'évolution justement, peut-être devenir chef ou cadre, je ne sais pas. Mais il y a du changement dans l'air, dans le domaine du travail. Et ça va vous permettre vraiment une évolution. Parfois, c'est pas forcément une évolution, oui, comme je vous dis, comment dire, upgrader. Ça peut être tout simplement, comment dire, évoluer pour vous, faire des choses qui vous plaisent. Parce que ça va vraiment être important pour vous et vous allez vous sentir plus à votre place. Il y a un peu trop de cartes qui tombent. On va prendre ces 3 cartes là. On vous parle de solitude. Je pense que pour certaines choses, vous vous sentez un peu seul. Mais peut-être que vous aimez ça en fait. Conception et nouvelle. Donc, il y a vraiment cette notion de changement, de conception. Vous allez créer quelque chose. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à ça ou vous avez besoin. C'est peut-être même que vous avez besoin de cet isolement, cette solitude pour pouvoir créer. Quelque chose. Il y a les nouvelles, c'est la communication, mais c'est comme si je voyais vraiment des nouvelles qui vont venir, mais qui vont vous permettre de créer quelque chose de nouveau en plus. Vraiment vous apporter quelque chose. Donc, je reviens là. En fait, je vois vraiment ça. Vous allez vers du changement, vers de l'indépendance dans votre travail. Peut-être que même dans votre travail actuel, voilà, vous serez plus indépendant, vous serez plus tranquille. Vous serez peut-être plus isolé, mais ça vous dérange pas en fait. De toute façon, vous allez vers cette évolution du cœur, quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Et cette solitude, soit elle va être temporaire. C'est comme si c'était soit temporaire, soit le fait que ça ne vous dérange pas finalement de vous sentir un petit peu seul pour pouvoir concevoir. Ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées qui vont vous aider dans cette conception. Vraiment des nouvelles... avoir plus de facilité à concevoir. Ça va vous permettre des nouvelles énergies pour concevoir, des nouvelles... intuition, inspiration. Est-ce qu'on a autre chose pour vous les béliers pour ce mois de décembre? Bon, déjà, c'est un beau mois de décembre. Il y a quand même pas mal de choses qui vous sont annoncées. On vous parle de guérison. Et je pense que c'est le fait de toute façon d'aller professionnellement dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous apporte énormément, ça va vous permettre de vous guérir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure là justement sur les racines, et peut-être que c'est important de faire un travail sur quelque chose pour vous, pour pouvoir vous débloquer certaines choses. Et que justement, quand on fait quelque chose qui nous plaît, quand on fait un métier ou une activité qui nous plaît, et où on se sent bien, où on se sent évoluer, où on se sent important, et ben on va vers une guérison. On a plus de facilité justement à s'ouvrir, à voir les choses qui ne nous conviennent pas et à les débloquer, à s'en détacher, parce qu'on est dans des énergies positives, parce qu'on est serein, parce qu'on est plus à même d'écouter notre intuition, parce qu'on sait que c'est ce qui est le mieux pour nous, d'aller vers ça. Donc il y a vraiment ces énergies de guérison. De toute façon, pour le mois de décembre, il y a des super énergies. Il y a plein de choses, je pense que chacun peut y trouver son compte, y trouver certaines choses, parce que tout ne va pas arriver à tout le monde, mais il y a des belles choses qui vous arrivent pour ce mois de décembre, et des choses qui vous permettent d'évoluer et d'avancer en fait. Alors avec le tarot de Célia, je vais prendre
2 cartes. Alors, on a le 7 de Pentacle, ou de denier. Et l'As. Moi, le 1, c'est... je crois que c'est le magicien. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas interpréter pour le moment le tarot. Mais j'espère pouvoir me former un jour. Là, pour l'instant, je me forme sur le Lenormand. Chaque chose en son temps. Donc oui, ça c'est le magicien. Donc, pour le 7 de Pentacle, on vous dit, le temps a fait son œuvre et maintenant de belles fleurs sont prêtes à être récoltées. Au-dessus d'elles, 2 étoiles filent dans 2 directions différentes. Vous allez voir. Voilà. Vous faites une pause pour observer les fruits de votre travail. Vous avez bien œuvré. Votre effort et votre patience ont été récompensés. Mais maintenant, un choix s'offre à vous, comme le symbolise le mouvement des étoiles. Quelle direction allez-vous vous donner maintenant? Comment allez-vous profiter des fruits de votre labeur? Prenez le temps d'évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à vous et de préparer la suite. Et je pense que c'est en lien avec le dur labeur. On a eu cette carte du labeur en plus et du travail. Vous avez déjà fourni, il faut peut-être encore en fournir. Mais là, on vous dit peut-être qu'il y aura un choix à faire vers où vous voulez aller. Comment vous voulez profiter de ce dur labeur que vous avez déjà réalisé. Vous voyez tout ce qui est des temps, voilà, d'évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et de voir la suite, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour la suite. Parce que c'est important. Et le magicien. Le magicien vous invite à reconnaître vos capacités, à apprendre à les maîtriser puis à les matérialiser. Il vous montre que vous avez le pouvoir d'accomplir ce que vous souhaitez si vous vous en donnez les moyens. Avec le magicien, les choses ne se font pas sans travail et le pouvoir ne vient pas naturellement. Il s'apprend, se teste, demande de l'investissement de votre part, mais votre travail est largement récompensé. Identifiez vos ressources et vos forces, puis allez au-delà et comprenez-les, testez-les pour les faire croître et y puisez tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Le magicien vous parle également du lien qui vous relie au monde. Le travail interne de maîtrise que vous allez produire sur vous-même va rejaillir également autour de vous et dans le monde. On vous invite ici à maîtriser votre énergie, votre esprit, vos émotions, pour les utiliser et les manifester dans le monde à votre convenance et dans un but constructif. Le pouvoir est entre vos mains. Et là, on vous rappelle encore que tout ce que vous avez fait, tout votre travail que vous avez pu donner, mais tout est en vous, toute votre force est en vous. Vous avez cette force en vous pour pouvoir y arriver, mais il faut donner justement ce travail, et vous l'avez fourni finalement. Et vous avez ce pouvoir en vos mains. Donc après, à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Et on va tirer une petite carte du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, pour les béliers, celle-ci. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Là, on vous dit qu'il y a peut-être justement de retour un choix à faire et qu'il est important. Et parfois, oui, le choix n'est pas le plus facile. Parfois, pour le mieux pour soi, c'est des choix difficiles à faire. Mais vous savez au fond de vous que ce sont les bons choix pour vous, pour avancer, pour aller vers quelque chose qui est bien pour vous, où vous vous sentirez bien et où vous vous sentirez à votre place, où vous vous sentirez heureux. Donc voyez quel est le meilleur choix pour vous. Pas sur ici et maintenant, même si souvent on dit il faut voir pour ici et maintenant, oui, mais voir ce qui est important pour vous ici et maintenant et pour le plus tard. Mais le plus tard, vous ne savez pas. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous ici et maintenant? Il faut voir les deux, voir ce qui vibre au fond de votre cœur. Donc voilà pour votre guidance, les béliers, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.